Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 25 novembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici la liste officielle des joueurs de Barcelone, qui ont été convoqués pour le match contre le Rayo. Frenkie de Jong est présent sur la liste. Voici quelques déclarations de Xavi en conférence de presse avant-match. J'ai une bonne relation avec De La Fuente. Je ne vois pas de problème avec la gestion de l'entraîneur mais avec le calendrier. La principale raison de la blessure de Gavi, qui est fortuite, et que Ter Stegen ne sera pas disponible aujourd'hui, c'est Iñaki Peña qui jouera. Le calendrier? Une solution possible, que je pense que la FIFA envisage, serait 8 à 9 mois avec le club, 2 mois avec les équipes nationales, 1 mois de vacances. Rafinha et Araujo ont fait 12 à 13 heures de voyage. Ils sont arrivés et ne se sont pas reposés. J'ai parlé à Gavi. J'ai vécu une expérience personnelle qui a fait de moi un meilleur joueur. Il est difficile de récupérer un genou, mais il est important de ne pas sauter un jour de récupération. Des recrues pour l'hiver? Je suis en contact avec Deco et le président. Ils connaissent ma position et il y a un consensus. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. La polémique Lewandowski-Lamine? C'est une chose normale. Cela m'est arrivé en tant que joueur. Des bagarres avec Puyol, Valdés, Pedro, Villa, Messi. Lewandowski est l'un des footballeurs qui aide le plus son coéquipier. Lewandowski est très attentif à Lamine Yamal. Valka est un stade très compliqué. Nous n'avons pas réussi à y gagner ces dernières années. Nous avons récupéré des joueurs et nous essaierons de gagner aujourd'hui. Lewandowski? L'équipe a besoin de lui et il a besoin de l'équipe. Il est essentiel pour nous. C'est aussi un leader dans le vestiaire. Il a fait la différence lors du dernier match avec son but. Rafinha joue-t-il au milieu de terrain? Rafinha est un joueur dynamique qui se déplace très bien dans les espaces. Qu'il joue sur les ailes ou au milieu de terrain, il est capable de faire la différence. Frenkie et Pedri sont fondamentaux pour notre équipe, ils ont un poids important dans le vestiaire. Avec le retour des deux, je pense que l'équipe doit faire un pas en avant. Sergi Roberto, en principe, sera prêt pour le match contre Porto. Íñigo Martínez traverse une bonne période. Nous avons 4 défenseurs centraux de haut niveau, et tous auront des minutes. Frenkie de Jong est de retour. Il a reçu le feu vert médical. Avec Frenkie de Jong sur le terrain, le FC Barcelone n'a pas perdu un seul match cette saison. 6 victoires, un match nul. Ronald Araujo portera le brassard de capitaine aujourd'hui. Ter Stegen ne jouera pas contre le Rayo, Iñaki Peña sera titulaire. Ter Stegen a reçu le trophée Zamora et le trophée Di Stefano, pour avoir été le meilleur joueur de la Liga la saison dernière. Robert Lewandowski a reçu son prix Pichichi. Pedri a aussi reçu un prix, celui du Hyundai du meilleur joueur des supporters, lors du gala de remise des prix jeudi. Lewandowski a été nominé pour le titre de joueur préféré des fans de l'année, au Globe Soccer Awards. Lewandowski et Gundogan ont été nominés pour le titre de meilleur joueur masculin de l'année, au Globe Soccer Awards. Gundogan et Pedri ont été nominés pour le titre de meilleur milieu de terrain de l'année, au Globe Soccer Awards. Pour Xavi, Fermín López est intouchable. L'entraîneur est très satisfait du travail quotidien de Fermín López, et de ses performances sur le terrain. Xavi continuera à compter sur lui. Les clubs qui gouverneront l'élection du nouveau président de la Liga sont Villarreal, Rayo, Girona, Leganés et Eibar. Le délai de dépôt des candidatures ont commencé ce vendredi, et se termine le 4 décembre. Pour l'instant, Javier Tebas est le seul candidat, et s'il en est ainsi jusqu'à la date limite, il sera automatiquement réélu sans élection. Au Barça, on craint que ce qui s'est passé avec les fans de l'Eintracht Francfort qui ont rempli le Camp Nou, ne se répète avec Porto. Porto a vendu tous les billets qu'il avait pour ses supporters, et il y en a beaucoup en vente au Montjuïc. Selon Mundo Deportivo, Vitor Roque s'envolera pour Barcelone dès qu'il aura reçu le feu vert du Barça. Il terminera la saison au Brésil le 6 décembre. L'idée est que Vitor Roque prenne quelques jours de vacances après la fin du championnat brésilien, et qu'il se rende à Barcelone vers le 20 décembre pour rencontrer ses nouveaux coéquipiers et entraîneurs. Vitor Roque a pour objectif de faire ses débuts lors du premier match de l'année 2024 contre Las Palmas, et d'atteindre sa forme maximale pour la Supercoupe d'Espagne. En ce qui concerne l'avenir d'Ansu Fati,
Toutes les options sont possibles, y compris une deuxième saison à Brighton, même si cela semble loin. Brighton paye 80% de son salaire hebdomadaire, et cette contribution de 128 000 livres est bien supérieure à ce que gagne n'importe quel autre joueur de Brighton. Il est hors de question qu'Ansu Fati reste à Brighton de manière permanente, en raison de ces conditions. Ces exigences salariales feraient voler en éclats la structure salariale soigneusement gérée par Brighton. Brighton ne serait en mesure de prolonger son séjour, que si Barcelone était prêt à le prêter à nouveau. Au vu de l'indemnité de transfert et du salaire d'Ansu Fati, le FC Barcelone aura du mal à le faire partir l'été prochain. Même les clubs de Première Ligue les plus importants et les plus riches, comme Tottenham, pourraient hésiter à investir des sommes considérables. Un départ vers l'Arabie Saoudite est évoqué. Au début de l'été, le FC Barcelone envisageait de vendre définitivement Ansu Fati, en cas d'offre raisonnable. Ansu Fati a rejeté la perspective d'un départ, et a voulu prouver aux sceptiques du club qu'ils avaient tort, mais une pré-saison sans place dans le 11 de départ l'a poussé. Selon Fabrizio Romano, pour Xavi, Zubimendi est considéré comme le prochain Busquets. Si Xavi devait choisir un milieu de terrain, ce serait lui. L'été dernier, il a voulu rester à la Real Sociedad en raison de son prix élevé. Il reste cher avec une clause libératoire de 60 millions d'euros. Le FC Barcelone discute en interne de Zubimendi pour l'été 2024, et non pour janvier. Xavi est un grand fan du joueur. Selon une source, Joao Félix n'est pas une priorité pour le Barça la saison prochaine. Il ne serait que prêté ou définitivement pour un montant compris entre 20 et 30 millions d'euros. Le Real Madrid et le FC Barcelone suivent Estevao Willian. Pour le Real Madrid, Juni Calafate le connaît depuis des années, et ses rapports sont très positifs. Le Barça le veut aussi. Estevao Willian lui-même a déclaré qu'il était un fan du Barça, mais les problèmes économiques du club pourraient être un obstacle. Estevao Willian a une clause de 60 millions d'euros. Il a déjà inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives, lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Quelqu'un qui l'a observé pendant le tournoi a déclaré ceci. Quand il a le ballon, il donne le sentiment que quelque chose peut arriver. Le Real Madrid, Manchester City, le PSG, Manchester United et Chelsea sont en course pour recruter Estevao, qui est surnommé Messinho, la cible du FC Barcelone. Le rêve du joueur est de rejoindre Barcelone, et il attend que le club fasse un geste. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.